Lutte contre l'inflation, croissance qui tâtonne et poids des tensions géopolitiques. Tels ont été les contours de l'économie mondiale en 2024, une année qu'on disait pourtant celle de la reprise, si ce n'était un certain nombre de paramètres exogènes venus fausser quelque peu les calculs et les prévisions des experts. 2024 aura été l'année des banques centrales. Partout dans le monde, les Argentins ont donné plusieurs tours de vis à leur politique monétaire pour barrer la route à une inflation en roue libre depuis 2023, avec à la fois des effets dévastateurs sur le pouvoir d'achat et la croissance. Dévaluation monétaire, taux d'inflation yo-yo dans plusieurs pays. La Banque centrale turque, à titre d'exemple, n'a pu abaisser son taux directeur que cette semaine et pour la première fois depuis février 2023 pour le ramener à 47,5%. Cette croissance justement prise en tenaille entre les impératifs de la stabilité financière et la prudence qui a caractérisé l'action du secteur des investissements qui s'est contracté face à la hausse de l'épargne. 2024 aura également été l'année où tous les regards étaient suspendus à l'évolution des premières économies du monde dans un contexte où les soldes commerciaux des États-Unis et de la Chine sont restés tributaires de facteurs macroéconomiques avant tout internes, de l'aveu même du Fonds monétaire international. L'excédent commercial croissant de la Chine et le déficit commercial grandissant des États-Unis observés depuis la pandémie ont ravivé les préoccupations relatives aux déséquilibres mondiaux et nourri un intense débat autour de leurs causes et de leurs conséquences. On craint de plus en plus que les excédents extérieurs de la Chine résultent de politiques industrielles visant à stimuler les exportations et à soutenir la croissance économique sur fond de demande intérieure atone. Certains observateurs redoutent que les surcapacités qui en résultent puissent conduire à un choc chinois 2.0, c'est-à-dire à une hausse des exportations qui déplacerait les travailleurs et pénaliserait l'activité industrielle ailleurs. Pour l'Europe et la zone euro, 2024 aura été une année tumultueuse avec des taux de croissance historiquement bas pour les pays locomotives et à leur tête l'Allemagne et la France, où des questions sur la viabilité des modèles industriels subsistent depuis que la donne énergétique a changé au lendemain du déclenchement du conflit en Ukraine. Avec un prix moyen du baril de Brent en baisse au quatrième trimestre 2024 selon les dernières estimations, et malgré les abcès sécuritaires au Moyen-Orient, la transition énergétique et la migration partielle vers les ENR ont encore fait du chemin en 2024, laissant entrevoir des lendemains prometteurs dans ce domaine, notamment en Algérie, pays doté d'une feuille de route sérieuse, avec pour objectif la réduction de la consommation domestique du gaz naturel et son remplacement par des sources renouvelables. Grâce à des réformes structurelles audacieuses, l'économie algérienne a quant à elle affiché de bons résultats durant l'année écoulée, avec à la clé un taux de croissance supérieur à 4% et des perspectives prometteuses en matière d'industrie et de manufacture, agriculture, mais aussi en matière de start-up et d'économie de la connaissance. Des performances saluées par les institutions économiques et monétaires internationales, mais qu'il convient de consolider en 2025 par de nouveaux investissements dans les secteurs stratégiques et une nouvelle approche en matière de gouvernance et de gestion modernisée.